Je pense savoir qui va détrôner Roman Reigns. Je pense que ce sera le fils de Goldberg. Allez, bonjour à tous, bonjour, bonsoir, hein, parce que Bonjour. ça dépend quand vous regardez la vidéo. Le podcast, on va essayer un nouveau format, plus 4 sujets. On va essayer de débattre, voir ce qu'on en pense un peu. Sûrement des mauvaises analyses et tout ce qui va bien, mais bon, voilà. De la mauvaise On va foi. essayer de pas. Notre spécialité. Voilà, de la mauvaise foi et tout ce qui va bien. Et du coup, on va essayer de pas faire trop longtemps sur chaque sujet, et puis on verra ce que ça donne au fil du temps. Donc on commence avec le premier sujet direct, on va pas perdre de temps. Sur Damien Priest, future star de la WWE, point d'interrogation. Pourquoi ? Parce que depuis WrestleMania, c'est vrai que le mec, ils le mettent vachement en avant. Et du coup, est-ce qu'il a ce qu'il faut ? Parce que je pense qu'ils veulent le pousser, hein, vraiment. Est-ce qu'il a ce qu'il faut pour être une future star de la WWE ? Voilà, je vous pose la question. Moi, je pense qu'il est. Il a son physique, quoi. Il a son physique pour lui. Ça, on sait à quel point c'est important, hein, là-bas. Il est grand. Bon, voilà. Je suis pas spécialement fan de son catch, clairement pas. Je trouve qu'il fait très. Il y a une rigidité qui me dérange un peu. Voilà. Moi, au niveau physique, justement, je trouve que ça manque un peu de, je sais pas, de testostérone, peut-être. Je sais pas. Il n'y a rien de péjoratif, mais mais je trouve que, je sais pas. Il va avoir un orteil où il en voit manque. pas. Encore une fois, je pense qu'il aura son momentum, mais sur le long terme, franchement, je le vois pas rester au top star. Moi non plus, je le vois pas toucher un titre, en tout cas ce titre-là. Enfin, un des titres majeurs. Surtout vu la direction que ça prend à la WWE en ce moment, on connaît. Moi, je sais pas. Il finira dans les chiottes de l'histoire, comme pas mal d'autres. Je sais pas trop en fait, parce que moi j'ai tout reconsidéré sur son cas, parce que depuis les premiers lives qu'on a fait, j'en pensais rien du tout de Damien Priest. Déjà, il faut que je regarde son nom pour me rappeler. Et en fait, le match contre Sheamus, il m'a scotché en fait. Et c'est là où je me suis dit, c'est vrai qu'il y a ce côté viscéral de la VVE tout le temps vouloir pusher les mecs à outrance, et je pense que les mecs ils prennent une pression telle que généralement ça matche pas. Je pense que Roman Reigns ça va être un très bon catcheur, mais il est tellement overboosté qu'au bout d'un moment ça devient plus plausible quoi. Et Damien Priest ça partait pour être la même chose, mais jusqu'à ce qu'il fasse ce match qui ressemble à quelque chose qui m'a vraiment plu au regard des inquiétudes que je pouvais nourrir, ou du moins du peu que j'en attendais. Donc du coup je reconsidère mon jugement, et je me dis que peut-être que si justement ils le mettent pas trop haut, pas trop vite, peut-être qu'ils sauront exploiter le certain talent qu'il doit avoir, si on le fout pas justement comme la vidéo dans des gimmicks à la mormonneux quoi. Ça au contraire, parce que ça veut dire qu'ils lui font confiance, quoi. T'imagines, le Bad Bunny c'était quand même un gros coup. Ouais, mais c'est un name. Enfin là du coup. Oui, je vois ce que tu veux dire, techniquement parlant, tu veux dire. Je pense qu'il y a vraiment peut-être Vince, il y a quelqu'un qui l'aime vraiment bien, quoi, derrière. Oui, mais en face, t'avais la Rolls, quoi. Enfin, t'avais Miz et Morrison, et voilà, quoi. C'était inratable comme match, quoi. Pour rebondir un peu sur ce que tu dis, par contre, il le push, pour l'instant, il le push plutôt bien. C'est-à-dire, c'est pas comme certains qui ont mis tout de suite très très haut. Ils ont rectifié. Et au final, là, ils y vont petit à petit. C'est vrai que bon, là, voilà, à WrestleMania, il l'avait mis avec Bad Bunny pour le porter, parce que Bad Bunny est extrêmement populaire. Et là, ils l'ont mis champion US, voilà. Ça va doucement, c'est pas, ils le mettent pas tout de suite. Donc peut-être que ça fonctionnera, mais sur le long terme, je suis un peu, pour reprendre ce qu'a dit Avis tout à l'heure, ça finira dans les chiottes de l'histoire. Ouais, pareil. Moi, je pense pas qu'il y ait une pérennité à long terme, et ça sera jamais, entre guillemets, ce qu'on peut qualifier comme étant des Hall of Famers, tout ça. Après, ça veut pas dire pour autant, parce que quand on voit des Sheamus, quand on voit des McIntyre qui ont des carrières un peu en dents de scie, lui, je pense qu'il est amené à vivre malheureusement ce genre de parcours. Parce qu'on voit clairement là, sa tête, on voit qu'il y a une passion, on voit qu'il y a quelque chose qui le démarque de certains autres de sa génération. Ouais, il y a certainement ironique, il y a une constipation aussi, mais ça c'est son problème, ça il faut respecter. Il a un énorme front, hein, putain.
Ouais, on dirait. Et encore, on parle pas des fringues. Bah, Mais non, moi je moi, pense je que. trouve qu'il transpire pas le charisme, hein, mais après, voilà. c'est Ouais, pareil. mais en comparant avec qui, c'est toujours pareil. On se base sur Bah, notre. comparant, non, mais t'as tout. Regarde comme on en parlait de l'autre fois dans la réac de Halo, qui est disponible sur la chaîne. Mais on en parlait peut-être en off, par contre. Mais Très belle Orange réac. Cassidy, par exemple, Orange Cassidy, il est tout chétif, voilà. Mais pourtant, je trouve qu'il a un charisme, quoi. Il a Il vraiment a un un charisme. gimmick. Et les gens le ressentent puisque ça réagit à mort, quoi. Ouais, c'est pas même, c'est vraiment pas le même. Il a la c'est pas- gimmick. Damien Priest, c'est un énième clone d'Undertaker Sting, quoi. Ouais, Cherokee quoi. Ouais, et puis 300. Dark. Qui a la moustache. On peut. Donc, ah oui. Côte à fond, il en faut bien. Hein. J'ai le Ah droit. oui. Non, mais donc ouais, de là, ce qui reste vraiment une top star. Après, pour l'instant, il n'en est pas encore là. Peut-être qu'il le sera jamais. Hein. Peut-être qu'au final, Moi, j'ai envie de il voir. va être US et puis Fait partie- après, il ira au 24-7 et puis tout le monde sera content. Hein, peut-être. c'est la porte de sortie. J'ai lancé le sujet parce que je sens qu'ils veulent le pousser. Alors pas dans un futur proche, mais tu sens que derrière, qu'il aura plus le titre US, ça va. Voilà, il va essayer de le pêcher. Surtout, comme tu disais, la tournure prend la WWE à pouvoir pousser ses stars, qui vont, voilà, quoi, les stars. Moi, il fait partie de mes dernières curiosités de la VVE. Pour l'instant, il n'est pas la ligne. Ouais, non, je sais pas. On verra. Ah, je suis pas hypé. Je le vois mal bosser en heal en plus. Je le vois. Et en face, il est mais. Il est pas terrible. Ouais. Quoi. Donc bon. Bon, Non, on va clôturer c'est à voir, ouais, à voir. ok. Alors, n'hésitez pas à réagir aussi en commentaire sur votre avis sur Damien Priest. Je sais qu'il est assez populaire, mine de rien, il me semble, d'après ce que je vois sur Facebook et tout. Ah ouais. Donc, n'hésitez pas à réagir, tout ça. Ouais, apparemment, ouais. Il y en a pas mal qui le. Je Ouais, crois, hein, sinon, on Tant va mieux. voir. Si les gens réagissent, on va voir ce que ça donne. Mais Il ira Z près, hein, c'est tout. Ouais, c'est ça, ouais. En parlant de raser de près, on va parler du deuxième sujet. Alexa Bliss. Ok. Alors, Alexa Bliss, j'ai mis bonne championne parce que je pense que, bon, on le sent, hein, depuis, voilà, son personnage est très fort. Là, elle va commencer sa rivalité avec Charlotte Flair pour le titre, puisqu'elle a dit clairement à Raw, enfin elle l'a pas dit, mais elle l'a montré qu'elle voulait le titre. Du coup, est-ce qu'elle fera une bonne championne ou pas? Elle l'a déjà été, mais dans cette gimmick, voilà, est-ce qu'elle va tenir son rôle? Parce que je pense qu'elle va l'être. Je pense qu'au prochain PPV, enfin, je sais pas. Mais bon, tu sens que va falloir qu'elle touche le titre, parce qu'elle est extrêmement populaire. C'est tellement compliqué en fait parce que t'as clairement Charlotte qui top tout le monde. Elle est bien au-dessus de tout le monde. J'ai du mal à me projeter en fait, à me dire est-ce qu'elle serait crédible? Est-ce qu'ils vont pas utiliser des pouvoirs ou des trucs? Enfin là, ce serait vraiment la mort quoi. Mais C'est ça le truc. C'est que ouais, ils sont un peu détachés de ça d'ailleurs, du surnaturel là. Enfin, ouais, ils mettent plus trop de. tant mieux parce qu'il faut quand même qu'elle catch à un moment ou à un autre quoi. Bah, c'est la claque post-Thunderdome, là, clairement, que vous aviez prédit de toute façon lors des derniers PPV. Là, on y est, quoi. Là, il y a les Expectation Reality, et là, on se rend compte que finalement, elle fait 1m12 et qu'elle botche un coup sur 3. Je suis un peu méchant, mais c'est comme ça que je le vois, et que du coup, la gimmick, ça rattrape pas, quoi. Puis elle work pas beaucoup au final, et puis voilà, elle a eu on était unanime là-dessus, elle était super dans son rôle de manageuse avec The Fiend. Un super Enfin, back vraiment, team, elle ouais. fait un super taf, elle arrivait à le combler tant qu'il n'était pas là. Par contre, voilà, à WrestleMania, on n'a pas trop compris ce qui s'est passé, parce qu'au final, elle se retourne plus ou moins contre lui. Derrière, Bray Wyatt s'est fait virer, donc voilà, donc elle se retrouve toute seule. Et je trouve que ça a été trop long, quoi. Ils ont vraiment, ils ont axé beaucoup sur son personnage. Elle est très populaire, encore une fois, voilà. Son personnage est très bien, mais on commence déjà, enfin moi je commence du moins un peu à me lasser de ce qu'elle fait, quoi. Et in-ring, effectivement, elle work très peu. Donc, et le peu qu'elle a worké, bon, c'est pas non plus la meilleure lutteuse. Ça tournait beaucoup avec Charlotte et Asuka. Asuka est absente, elle est blessée. Charlotte, bah, il faut que ça tourne aussi, il faut qu'il y ait d'autres nanas, mais c'est vrai que j'aurais plus vu Shayna Baszler, par exemple, tu vois.
pas trop eu sa chance. Non, elle a pas eu sa chance même du tout en fait. Et il y a Rhea Ripley Voilà. qui est en dents de scie là justement, on en parlait en ce moment, je trouve que ça fait vraiment ça quoi. Eh bah ouais. Rhea Ripley, elle a eu son momentum aussi à WrestleMania, et puis là, ouais. Non, ça coule un peu, quoi. Est-ce qu'on parle de Nia Jax tout de suite ou est-ce Ça pourra faire l'objet d'un autre débat. Parce que Nia Jax, il y a de quoi dire. Hein, Ouais. parce que, bon, enfin, on peut le résumer en un mot, hein, elle est nulle, mais enfin, voilà. Mais Allez. ça pourra faire l'objet. c'est- Ok, vas-y. Beautiful and strong. Oui, ouais, d'accord, ok, on va C'est t'as ça. tout dit, tu vois. Non, mais She's stunning. Nia Jax, ouais, je pense qu'on en parlera parce que je pense que c'est pareil, ils veulent la mettre en avant, mais ouais, je comprends pas, mais bon, bref. Mais en tout cas, Bliss. Bon, pour en revenir à Bliss, oui, voilà, est-ce que je sais pas, moi je pense pas. Si elle a un run, elle aura un petit run. Je sais pas si oui, je pense qu'elle a déjà été championne. Ouais, bah oui, parce que là, tu vois, la photo est. Bah oui, bah voilà. Mais même, je crois qu'elle a touché les 2 titres, d'ailleurs, même SmackDown et Raw, il me semble. Mais en fait, c'est sa Après, voilà, tout pour être champion, faut pas non plus être tout le temps excellent in-ring, quoi. T'as aussi des fois des personnages très forts, hein, qui, tu vois, tu peux pas tout le temps mettre les mecs. Elle a un personnage très fort, et encore une fois, elle est populaire. Donc, Bah, elle fait le taf, hein, et on va pas. Voilà, c'est juste. Et encore in ring, je trouve que moi ça va, j'ai toujours trouvé que ça allait. Elle a pas. Enfin, elle a vraiment pas à rougir par rapport à d'autres. À d'autres Pas fou. d'autres C'est meufs, pas, quoi. c'est pas forcément un compliment, ça. Surtout avec son gabarit, parce que c'est voilà, Après- c'est vraiment un petit gabarit, donc. c'est pas faux ce que tu dis, Alfred. Si tu compares à Asuka ou si tu compares à Nia Jax, J'ai pas donné de nom, souvent, mais par rapport à Nia Jax, elle a pas à rougir. Par rapport à Asuka, elle est quand même, moi, je trouve bien en dessous, quoi. moi je Ouais. trouve, ouais, pour moi, elle fait pas figure de proue des catcheuses et de par le peu de fois que je l'ai vu. Ok, je suis pas un spécialiste dans le match du catch féminin de la WWE, mais je trouve, et c'était toi en plus, Abyss, qui l'avait dit, son apparence chétive fait que c'est du mal à. Enfin, c'est très difficile. Pourtant, on connaît des catcheurs et catcheuses cruiserweight vraiment. Pas de petite taille, mais vraiment mini format, mais explosif. Moi, je trouve qu'elle gagne sur aucun tableau, en fait. Malheureusement, il n'y avait que son charisme et son acting incroyable qui aujourd'hui est complètement désarçonné par l'époque post-Thunderdome-esque. Chez les nanas, son aspect chétif, ça me choque moins parce que ça reste une belle nana, voilà, il y a beaucoup de monde, voilà. Donc du coup, c'est moins, je trouve que c'est moins. En face, Ouais, il y a quand c'est vrai qu'elle est pas grande. en mais face, il y a quand même c'est des moins bazars. chaud, Hein. Enfin, il y en a quelques-unes, elles sont. Tu vois Calwark, hein. Enfin, ça rigole pas, quoi. ouais, c'est vrai que Charlotte, c'est un autre fils, c'est vrai que c'est un autre Entre monde, autres, mais- ouais, mais même Ripley, ouais, même. entre autres, ouais. Nia Jax. C'est vrai. Bah, Pas plus faux. maintenant, hein, Oui, peut-être qu'elle aurait, elle aurait encore vraiment bien. Enfin, elle aurait pu briller encore mieux il y a 10-15 ans. c'est possible. Là, elle passait crème, quoi. C'est possible, Euh, mais pour moi, elle a plus un avenir de manager où elle a été très efficace et voilà. Tout ce que je lui souhaite, c'est de pas se blesser, quoi. C'est compliqué. Ouais, je suis carrément d'accord. Par contre, je la vois plus en manageuse où elle est très forte là. Bon, je pense que je te dis, bon, elle fera une championne correcte, mais ouais, je suis assez d'accord. J'avais kiffé, Son avenir est plus côté. en petite parenthèse, quand il faisait des matchs mixtes, là, j'avais vraiment kiffé le petit tournoi, là. Elle a été extraman et j'avais trouvé ça super. Beauty and Beast, là, Déjà, j'aime vraiment les tags mix, je trouve Ouais. ça cool. Et en plus, Ouais. là, ça fonctionnait vraiment bien, c'était cool. C'est vrai qu'ils en font pas beaucoup. D'ailleurs, ça pourrait faire l'objet aussi d'un autre débat. On peut débattre sur plein de trucs, c'est génial. Même, je ferais, j'enlèverais 205 live et je ferais vraiment pour mettre les nanas over un peu plus une émission spéciale, Ouais. Est-ce qu'il spéciale pour ferait- les nanas. Et ça, c'est un avis qui va pas plaire du tout, mais je suis aussi pour dans les matchs mixtes que tout le monde se foute sur la gueule. Hein. Faut arrêter de mettre les femmes ensemble et les hommes ensemble. Je suis d'accord, mais apparemment il y a des pays où il y a des lois qui Oui, interdisent de non, montrer là, des hommes c'est qui. bien que Au Canada, c'est bien je crois. que Mais petit, mais je veux dire, dans les indies, on voit bien que quand ça fonctionne vraiment bien. Et voilà, des gros ça, coups, carrément, des trucs vraiment cool, quoi. ça fait carrément réagir. Bon, bref. Donc, du coup, on va passer à l'autre sujet. Nous, pareil, réagissez sur Alexia Bliss. Voilà, bonne championne, pas bonne championne, bonne workeuse, etc. Là, on va passer à un sujet là, qui va faire grincer les dents. Là, ça va. Là, on va rayer le parquet. Là, on va rayer le parquet. On va passer au chef de la table, comme il se surnomme lui-même.
Roman Reigns. Alors, qui pour détrôner Roman Reigns, parce qu'à un moment donné. Un beau petit caleçon. Alfred, ah ouais, C'est un plaisir, c'est les Nicolas. aléas du direct. Ouais, ouais, heureusement. Donc Roman Reigns, qui commence. Eh bah, allez-y, hein. Qui pour le détrôner, puisque le mec, il a couché tout le monde. Là, il est parti. On vient de faire 2 fois 6 minutes sur les premiers sujets, là c'est 2 heures chacun, c'est ça? Bah non, on va essayer de tenir le timing, mais voilà, qui pour le détrôner, parce que bon, il a couché tout le monde, le mec. Là, franchement, alors Brock Lesnar est revenu, il l'a confronté. Le match pour quand? On sait pas, mais bon, il a déjà couché Brock Lesnar, donc après, je sais pas, je trouve ça dommage de pas avoir poussé un nouveau, justement, genre Cesaro par exemple, qui est parti pareil dans les chiottes de l'histoire au film. Tout le monde était hypé, il était pushé, et puis bon, terminé. La Sadmania, et puis voilà. Ouais, Cesaro, ça fait mal. Hein. C'est le drame. Ouais. Ah, c'est triste pour lui. Ouais. Donc lui, qui pour le détrôner? Je vous laisse. Allez-y les gars. Bah franchement, il n'y a plus grand monde quand tu penses. La dignité humaine peut-être. C'est le meilleur champ. Si on parle, voilà, on va peut-être. Là, le sujet, c'est qui peut battre Roman Reigns. On va peut-être pas parler du catcheur en lui-même parce que, voilà. Moi, je suis pas fan de lui du tout, hein, et ça a toujours été le cas. Hein. On s'est jamais caché. Ouais. Je peux comprendre qu'il est crédible, il est vraiment crédible, ça c'est sûr. Tout ce qui se passe avec la table, mes couilles sur ton front, tout ça, là, ça, ok, très bien. Plus qu'avant, son turn heel, il a été très crédible. C'est une véritable réussite au départ. Oui. Bah, puis c'est toujours sympa d'avoir Paul Heyman, voilà. C'est ça. Heureusement qu'il a Paul Heyman, parce que même au micro, c'est triste pour lui, mais putain, ça fait je sais pas combien d'années, combien de temps, il s'est jamais amélioré, quoi. Encore au Madison Square Garden, il a pris le micro, c'était pas bien, quoi. C'est pas bien. Donc maintenant, en fait, déjà John Cena, c'est quand même quelque chose. Le fait que voilà, en plus ça a été fait d'une manière assez clean, donc bon. Undertaker aussi. Ouais. Putain, Allez, je t'ai déprimé. Ah, c'est ce que je disais, c'est qu'il y a un moment où si tu fabriques plus de stars, et c'est le cas de la WWE depuis quelques années quand même. Si tu n'arrives plus à fabriquer de stars vraiment crédibles et des mecs qui peuvent peser, où tu te dis putain lui, voilà. C'est chiant de faire revenir des vieux, arrêtez quoi. Enfin, il y a un moment où... C'est pas le rendre crédible que d'humilier des vétérans en overpushant un mec qui... Enfin, c'est pas comme ça qu'on y arrive, et c'est ce que j'ai dit l'autre jour avec un peu de colère, mais je commence à le penser. Il y a ces rumeurs qui voudraient qu'il affronte The Rock à WrestleMania. Si il gagne les plans contre The Rock à WrestleMania, je boycotte la WWE de cette date-là jusqu'à la fin des temps. Enfin, je regarderai tout ce qu'il y a eu avant, mais là après c'est fini. C'est possible. Du coup, pour te rassurer un minimum, les plans auraient changé. Le Rock serait pas à WrestleMania cette année, il y aurait d'autres choses de prévues. Et il le garderait peut-être pour le WrestleMania suivant, parce qu'il va se passer à Hollywood, et du coup... Non, il va attendre qu'il soit en campagne. Donc, il sera président en 2000. Je sais pas que c'est quoi les élections en 2024. Il un ring à la Maison Blanche. Voilà. Mais du coup. Donc, non, mais même, allez, si on enlève The Rock de l'équation pendant un moment, là en ce moment on est sur Lesnar. Je suis super content de revoir Lesnar, bizarrement. Moi aussi. Et en face, je trouve ça trop cool. C'est là où tu vois que c'est la tristesse, c'est-à-dire que Lesnar il nous a déprimé pendant la plus grande partie de son règne, parce que justement un peu à la Goldberg il le surclassait à démonter tout le monde, que nonobstant de son shape et de tout ça, hein. Je veux dire juste la direction créative. Voilà. Et aujourd'hui on arrive à le regretter tellement que c'est encore pire en fait. Les matchs à 15 suplex, enfin. Non mais c'est ça. Ouais. Et là les formats de match de Roman Reigns interminables avec cette espèce de côté homérique là, enfin shakespearien là, en fait ils me font regretter les squash de Goldberg que j'ai jamais aimé en fait. Donc je suis complètement, on est dans un nihilisme catchesque quoi là. Il incarne pour moi la mort du catch, ce mec. C'est la fin. Là, faut qu'ils arrêtent. Après, alors si ça peut hyper les gens pour Extreme Rules. Donc là, il est avec Finn Balor. Parce qu'en fait, ils ont lancé la feud avec Brock Lesnar.
Mais en même temps, il est sur Finn Balor, tu vois, voilà, qui est revenu en mode démon. Et je crois, j'ai pas vérifié ma source, qu'en mode démon, Finn Balor n'a perdu aucun match. Il a jamais perdu en tant que démon. Donc, et tu verrais mettre Roman Reigns sur le que... cul. Non, évidemment, moi mais j'essaye de me hyper. J'essaye de me hyper pour Extreme Rules si jamais on le réact. Attention, c'est Extreme Rules, hein, donc il peut se passer plein de choses. Bah, pourquoi Bah, c'est pas Extreme on Rules. sait... C'est Extreme Rules. Non, mais on sait que ça peut partir dans tous les sens. Ouais, alors fait des déguisés en HBK, tout ça, mais. Est-ce que je sais même pas la stipulation du match, quelle stipulation c'est, si c'est. Pour l'instant, il y a zéro stipulation dans aucun match. C'était un match table, puis qu'en fait à la fin du match tu vois Lesnar venir pour passer Baylor à travers une table, enfin un truc de merde, mais bon, peut-être pas Baylor, mais peut-être pas Lesnar du coup, parce que c'est face quoi, mais Ouais. un mec qui viendrait intervenir pour au final qu'il n'y ait pas de perdant quoi. Moi je sais. En tout cas, je pense que Roman Reigns est encore près d'un exploit, puisque si jamais il n'a pas perdu, Finn Balor j'avais perdu en mode démon, je pense qu'il va le mettre sur le cul, donc ça sera encore une fois le premier qui va. C'est un exploit, oui et non, parce que regarde, au final on savait pas. C'est un détail. En fait, au final, qu'il le batte ou pas, tu vois, je pense que les gens s'en battent les couilles que Baylor en Damon, ils perdent. Enfin. Oui, ouais. Et j'adore, hein. J'adore Baylor. Je leur disais. Ah oui. Je le trouve même beaucoup mieux en démon d'ailleurs. Je trouve que, je sais pas, tu sens qu'il a sa petite aura. Il aime bien quand il est dans son mood. Voilà. C'est un autre mec, quoi. J'adore cette gimmick. De toute façon, à double facette, ça c'est trop bien. Et quoi, Alfred, tu voulais dire un truc? Bon, sur Baylor, pour répondre à la question de qui pourrait détrôner Roman Reigns, pour moi, Baylor sera une anecdote de plus, je pense, là-dedans. J'ai bien peur que Lesnar le soit aussi à terme, mais ça m'intéresse quand même parce que je sais pas pourquoi je le sens bien Lesnar sur ce coup-là. Et puis avec le ménage à 3 avec Heyman au milieu, je pense que ça va être délicieux. Le petit échange qu'il y a eu m'a plu. Maintenant, je pense, j'ai une illumination, je pense savoir qui va détrôner Roman Reigns. Je pense que ce sera le fils de Goldberg. Ok. Avec une aide de Dominique. Non mais vraiment, pour finir, on peut vraiment rester là-dessus. C'est essayer. Maintenant, ils l'ont tellement overbooké. Essayer maintenant de réfléchir à quelqu'un qui pourrait venir le détrôner. C'est quand même, c'est incroyable que tu puisses pas te dire, lui, il pourrait quoi. Déjà dans le roster. Mais dans le roster du monde entier, tu vois. Le truc, je veux dire, mais déjà au sein de la WWE et. Même Minoru, tu vois, Minoru, Moxley. Putain, ouais. Vas-y, je l'ai vu le match. Ouais, on en parlera plus tard. Faudrait une invasion. Non, mais c'est vrai que là, c'est triste. On va clôturer là-dessus. Alors, vous aussi, mettez qui vous pensez pouvoir on a besoin détrôner de Roman Reigns. Aidez-nous. Ouais, essayez de rester dans le roster WWE, elle est pas dans le monde entier parce que sinon il y a trop de monde. Et donc voilà. Le nouveau Lesnar là, Parker Bordeaux là, je sais pas quoi. si on réacte sur Extreme Rules, peut-être qu'on aura une surprise. Les gars, c'est moi. Non, je sais pas, je limite alors qu'il vient juste d'arriver. C'est ça. Allez, on va finir avec le dernier sujet. Là, on va parler de catch, de vrai catch. Non, je rigole. On va pas cracher dans la soupe, mais sur la All Elite Wrestling AEW, du coup, avec le PPV All Out qui a quand même redistribué les cartes. Là, changement de paradigme. Hein. Disons qu'ils ont mis un bon coup de pression. Voilà. Ils nous ont rendu le sourire, c'est déjà ça. C'est ça peut être historique, ça peut commencer à avoir un peu de concurrence, ça peut être cool. Donc du coup, est-ce qu'ils sont capables d'être vraiment leaders? Ça l'est. Moi je pense que c'est historique, ça nous replonge clairement dans les Monday Night Wars, etc. Enfin tout le monde le dit et tout le monde a raison. C'est ce qui se passe. Ouais. Et on va rappeler que Dynamite a battu Raw, c'est ça. Hein, Alors ils n'ont pas battu en audience pure et dure, Raw reste devant. Par contre, sur la tranche, apparemment, qui est très importante, alors je sais pas, ça doit être les 18-49 ans, ils sont au-dessus, ouais. Ils sont au-dessus. Donc, il y a plus de personnes. Alors, apparemment, c'est une tranche qui est très. Ils regardent beaucoup cette tranche-là, parce que ça doit être ceux qui consomment le plus. Oui, au niveau des sports, je peux comprendre. Ouais. Donc, oui, capable d'être leader, si c'est parti comme c'est parti.
Là, Eh ben t'as moi, je Tony Khan qui a ouvert vais. le chéquier, il est chaud, donc il est en train de prendre tout le Alors monde. voilà, juste, je vais rebondir sur ce que tu dis, c'est que par contre, capable d'être leader, je suis d'accord avec toi, il a ouvert le chéquier, voilà, bon, il a beaucoup de pognon, hein, de toute façon, on le sait. Ce qu'ils présentent très bien, ce qu'ils font, c'est très très bien pour l'instant. Par contre, financièrement parlant, effectivement, ils ont du pognon, mais d'après ce que j'ai lu, encore une fois, je n'ai pas encore vérifié, mais ils gagneraient, pour l'instant, ils ne gagnent pas d'argent, quoi. Ils investissent un peu à perte, quoi. Et la WWE, elle gagne beaucoup d'argent. Ouais, Après, Moi, voilà, ça, en faisant un peu c'est le nerf de la guerre. Ouais, mais moi en faisant un peu mon naïf de fan de catch comme j'ai toujours été, c'est-à-dire en essayant au maximum de se séparer du côté économie pour plus se concentrer sur la partie divertissement qui reste malgré tout dans ce monde l'essence de cette discipline, je me dis que là d'avoir enregistré un si grand nombre de personnages gimmickés, tu vois, avec vraiment avec un potentiel créatif type indie comme Impact, tout ça, où ils peuvent vraiment se faire plaisir, Malakai Black, et d'arriver dans cette espèce de goulot d'étranglement là où ils ramènent tout, un roster complètement ahurissant. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on l'a vu, Alors, on se le dit avec Malakai Black, il est arrivé, on était content, il s'est rien passé, puis après il a fait un match, là bon, ça va, la sauce va prendre, c'est cool, mais je ouais, veux ça dire, va. putain, si à chaque fois il y a des apparitions, des disparitions ou quoi, enfin j'ai l'impression que ils vont faire un tour de compteur, puis après ça va être tout, quoi. Enfin moi c'est Bah, disons que là, ils commencent à avoir un roster très très étoffé, effectivement. Que ce soit des anciens WWE ou même de ce qu'ils avaient avant. Et je pense qu'il va falloir qu'ils développent un peu plus de produits Rampage assez vite et aussi les AEW Dark, qu'ils en fassent autre chose parce que, enfin, qu'ils essayent peut-être de scinder un peu les rosters. Alors, peut-être pas. Moi, j'aime beaucoup le fait que ce soit le même roster qu'on voit à Dynamite et à Rampage. J'aime bien. Enfin, tu vois, la WWE, j'ai pas aimé quand ils ont coupé. J'adorais les Raw et son. Enfin, ouais, tout se suit c'est logique. bien comme ça. Et mais du coup, oui, effectivement, il commence à y avoir beaucoup de monde, hein, surtout que apparemment Bray Wyatt serait très très proche là, donc oui, il va falloir commencer à réfléchir, à développer, je pense, assez vite Rampage parce on se l'est même dit entre nous en off, mais Rampage c'est en une heure et tu sens que c'est un peu plus haché que Dynamite, tu sens qu'il y a un peu plus de temps, c'est mieux, ça coule mieux quoi. Rampage c'est vrai que c'est un petit peu. Et encore peu Va là, falloir Dynamite, comme il suivait celui qui a suivi All Out, tout le monde fondait des gros espoirs dessus, puis au final, le show était plutôt moyen, à mon sens. classique. Ouais. Mais bon, après c'est toujours pareil, c'est que quand tu mets la barre super haute, il faut être capable de tenir la barre pendant un moment, quoi. C'est ça. Et puis voilà, c'est là qu'on va voir déjà s'ils vont être capables de ça. Et à leur première, parce que ça va arriver à un moment donné, il va y avoir des petites crises ou des petites. Va falloir. Enfin, c'est là qu'on verra aussi s'ils arrivent à tenir le choc. Et aussi, ça faut que je le dise parce que je me suis fait un petit récap de à l'autre après. Attention, comme dirait mes jaquets, parce que je pense qu'ils non, mais je pense qu'ils donnent trop ce que les fans veulent. Voilà. C'est que tu regardes quand tu refais le récap de tous les matchs, à part c'est vraiment tout ce qu'on. Enfin, en fait, c'était très bien, hein, le show était super. Mais au final, on attendait, même on en parlait même dans la réac, il n'y a pas eu de drame, quoi. Enfin, vraiment de gros drames, quoi. Tu vois, je sais pas, Jericho, peut-être lui faire son dernier match. Alors après, ils auraient pu inventer un truc, tu vois, même, je sais pas, ou même faire perdre Punk. Je pense que c'est voulu, c'est dans une dynamique de justement pour mieux nous plomber après. Là, ils vont bien nous faire. Là, ils font monter la sauce. Capter Clairement, l'attention. Là, ils font du pur fan service. Ils font du pur fan c'est service. ce qu'il leur faut au début pour rameuter, quoi. C'est ça, et en fait le fan service, c'est clairement le contre-pied de ce que fait la WWE en ce moment. Donc ils ont raison de faire ça parce que ça va, c'est normal que ça fonctionne en fait. Oui, voilà, c'est ça. Mais mine de rien, même si à l'époque, je me rappelle, des PPV que je regardais, VVE, j'étais déçu et tout quand ça se terminait en drama total. Mais tu vois, j'ai kiffé l'arrivée de Bryan Danielson. Par contre, ça aurait fini sur Adam Cole avec et les Heels qui étaient dans le ring. Putain, j'aurais kiffé aussi. Sur le coup, j'aurais fait, oh putain, mais franchement, j'aurais kiffé. Ça va arriver parce que là, ils sont carrément. La All Elite, ils sont en train de répéter ce qui s'est passé avec le Bullet Club à la New Jap. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand moi j'ai commencé à regarder, c'était beaucoup de factions, des grosses factions avec plein de gars avec tous des logos, des machins et tout qui s'affrontaient. Et de là, il y a eu le Bullet Club, il y a eu la version Elite, et puis en fait, ils sont partis de là pour faire la All Elite. En gros, ça s'est passé comme ça. Enfin,
C'est comme ça que je l'ai senti moi, parce que je regardais vachement la New Jap à la naissance de la All Elite. Et là en fait ils reproduisent ce modèle-là, qui est le modèle qu'ils connaissent bien parce qu'ils y ont participé. Donc là, on n'a plus de Bullet Club, mais on a la team Elite, et puis après on a le Dark Order, et puis on a tout ce qui est en train de s'installer. Il va certainement y en avoir d'autres, parce que c'est ce qui va permettre de sortir du merchandising, ce qui va permettre de utiliser. Mais est-ce que ça va pas être un risque de refaire comme avec la NWO, c'est-à-dire la team justement NWO Elite, et puis les classes B, et puis les machins, partir en désuétude? Est-ce qu'il là, il serait pas en train, même si je vais très vite, hein, mais est-ce que, moi c'est mon inquiétude, s'ils continuent trop sur les trucs de faction, ils vont répéter l'erreur qui a pu être le Rise and Fall de la VCV. Parce que c'était la NWO ce qui les a permis de tout doubler à un moment donné, mais c'est ce qui après les a complètement étouffés dans leur... mais bon, ils vont pas refaire la même erreur. Puis la NWO, c'était vraiment leur grosse erreur à la WCW, mais je pense pas qu'ils fassent la même erreur où la NWO ils couchaient tout le monde. Enfin, je veux dire, c'était tout sur eux, quoi. Je pense pas. Il fait quoi Omega pour l'instant? Non, bah attends, Omega il est tout seul, il gagne ses matchs. Enfin, je trouve que pour l'instant c'est. Match, mais là, ça y est, ils commencent à être tous ensemble. On est la plus grande équipe de tous les temps, on est imbattable, tout ça. C'est pas pour qu'ils split dans 2 semaines, quoi. Omega, c'est différent, je pense, parce que comme en face c'est Reigns, il y a quand même une espèce de combat implicite entre les deux, et je pense qu'il faut. Qui va, enfin, c'est un peu, voilà, je pense que dans la tête de tout le monde. Il y a quand même des gens qui... Enfin, je pense qu'on se demande qui va paumer en premier, en fait. Et du coup, ça peut devenir un problème pour le booking, quoi. Parce que du coup... surtout du côté de la All Elite Wrestling, parce que... Ouais. WWE, ils sont pas prêts de faire perdre Roman Reigns, je pense pas. Attention, qui pour détrôner Kenny Omega, le fils de Goldberg, clairement. Dans un triple menace contre Roman Reigns. Non, mais il va falloir qu'on clôture sur le sujet, mais ouais, faut que, je sais pas, comme tu dis, ils font du fan service. Moi, je trouve qu'il faut qu'ils fassent attention un petit peu à ça, parce que ça va aller un temps, mais il faut aussi du drama, il faut aussi amener les gens, enfin, mine de rien, faut les amener à être déçus, quoi, à mort, quoi. Et Bon, en tout cas, en tant que fan, c'est gagnant-gagnant. Franchement, la période, là, on vit un truc incroyable, et par contre, ça faisait longtemps qu'on en trouvait ça. Ouais, clairement. Et d'ailleurs, alors j'ai lu, ça vient de Dave Metz, comment il s'appelle, Dave Meltzer, voilà. Les Dirt Sheets. Le gars là. Ouais. Du coup, il disait là, le match Extreme Rules d'ailleurs était déprogrammé, Bobby Lashley contre Randy Orton. Il était programmé à Raw là cette semaine. Apparemment, voilà. C'est parce que c'est pour contrer un peu la AEW, parce que c'est pour monter les ratings de Raw, parce que Raw est en train de plonger de semaine en semaine, et justement c'est pour donner un petit coup de boost. Alors par contre après... Alors je sais que je suis fan de Randy Orton, hein, mais bon, faut pas déconner quand même, quoi. Il y a un moment où... Bah là tu sais que c'est plié d'avance, quoi. Tu sais qu'il va pas gagner, quoi. Puis enfin je pense pas que ce soit un mec qui ramène tant que ça. Non, mais c'est le fait de défendre le titre à Raw que pour augmenter l'audience. Ouais. Par contre, derrière, qui vont mettre Extreme Rules maintenant, il va falloir qu'ils assument, les mecs. Parce que s'ils mettent Riddle, il n'y a rien contre Riddle. Mais... c'est compliqué. Bah, Riddle, franchement, ça va, mais il est pas. Ah non, voilà. Maintenant. Je veux dire, le fait que. Voilà, bref, c'est pas le sujet, mais bon, voilà. Ça pourra faire l'objet. Ça pourra faire l'objet de débat. Donc, voilà, la AEW est capable d'être leader. Voilà, dites-nous aussi, vous, ce que vous en pensez là-dessus. Et du coup, c'est fini déjà. Nous, ça passe vite pour nous. Hein. Ouais, ça se passe bien. Les gens sont emmerdés. Hein. Les gens s'emmerdent. Ouais, si, t'es chiant là. On rigole pas beaucoup. En fait, Alfred, quand il parle, c'est chiant. En fait. Mais bon, je vais clôturer. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires que je suis chiant, surtout. Voilà. Surtout. Allez, surtout, ce que vous voulez, je m'en fous un peu en fait. Mais abonnez-vous, mettez un pouce bleu, tout ça va remonter la vidéo et tout. Et puis, nous, on fait ça pour nous, on s'en fout en fait, au final. C'est déjà fait. Ça plaît pas. 4000 balles qui sont tombées là. Allez. Et puis, ouais, c'est ça. Il y a un putain de bisou. Ouais, prenez soin de vous.